Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer un routage avec le logiciel SCADNAV à partir d'un fichier météo et d'un fichier courant que nous aurons téléchargé sur le site de Great Circle à l'aide d'un abonnement Squid. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Great Circle est un fournisseur de bulletins météo. Donc, vous pouvez taper Great Circle ou vous pouvez taper Squid, c'est la même chose. En fait, Squid, c'est la petite application qui marche par l'éditeur Great Circle. Donc, tout d'abord, il faut souscrire un abonnement. Bon, si vous voulez souscrire un abonnement, téléphonez-moi ou envoyez-moi un email, je vous dirai quel abonnement choisir. Une fois que vous avez souscrit un abonnement, donc il faudra bien entendu créer un nom utilisateur et un mot de passe. Vous allez pouvoir télécharger des fichiers météo, des fichiers de courant ou des fichiers de vagues qui vont vous permettre de faire des routages les plus précis possibles. Pourquoi? Parce que grâce à cet abonnement, vous allez pouvoir notamment télécharger des fichiers arômes avec une maille de 2,5 km ou de 1 km. Vous allez pouvoir télécharger par exemple des courants au format maille océan IB qui inclut les courants de marée. Voilà. Après, si vous téléchargez l'application Squid que vous pouvez mettre sur Android, sur iPad, sur votre ordinateur Mac ou PC, vous allez pouvoir également télécharger des cartes synoptiques. Voilà. Bon, le logiciel permet d'avoir plein de fonctionnalités, dont le routage, etc., etc. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, c'est simplement télécharger un fichier météo à l'aide de Squid de Great Circle et de l'utiliser dans SCADNAV pour faire un routage. Alors, si on retourne dans SCADNAV, il faut tout d'abord, pour faire un routage, faire une requête météo, c'est-à-dire que vous allez télécharger un fichier météo. Alors, on va prendre un exemple. On va partir de Noirmoutier, par exemple, pour nous rendre au Sables d'Olonne. Donc, pour ce faire, il va falloir télécharger un bulletin météo qui couvre cette zone, ainsi que les prochains courants de marée, qui couvrent aussi cette zone. Donc, pour ce faire, vous allez d'abord sélectionner l'icône Météo Grid. Vous sélectionnez l'icône. Donc là, on voit que j'avais déjà un ancien fichier météo de télécharger. Mais moi, je vais télécharger un nouveau fichier météo qui va couvrir ma zone. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le petit icône en forme de globe terrestre bleu. Vous allez sélectionner par sélection à l'écran. Et maintenant, vous allez entourer la zone géographique qui vous intéresse. Donc en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, je vais aller à peu près du sud de Belle-Île jusque quasiment à l'île de Ré. Voilà, je prends un fichier assez grand qui va entourer la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire de l'île de Noirmoutier au Sables d'Olonne. Une fois que vous avez sélectionné votre zone, vous allez sélectionner le modèle météo. Alors, vous voyez que ici j'ai pas mal de modèles météo. Pourquoi? Parce que j'ai pris un abonnement chez Squid, c'est-à-dire que Squid me permet d'avoir plein de modèles météo différents. D'ailleurs, je vois que ça commence par GC, comme Great Circle, qui est l'éditeur de Squid. Donc moi, je vais choisir un modèle météo haute définition, c'est-à-dire un modèle très précis qui va pouvoir me permettre d'avoir les effets de côte, tout ce qui est vraiment local. Alors, donc pour ce faire, on va télécharger le modèle. On va chercher. Donc là, j'ai de l'arôme à 2 km. Voilà, donc déjà c'est très bien. Donc on va télécharger un modèle arôme à 2 km, quoique j'ai même du arôme HD ici. Donc avec une meilleure encore résolution. Donc je télécharge un modèle météo arôme HD. Donc vous sélectionnez ce qui vous intéresse. L'intervalle, vous pouvez avoir un point météo toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc moi je vais laisser un intervalle entre chaque bulletin météo, si vous voulez, d'1 heure, ce qui va me permettre d'avoir un fichier météo le plus précis possible.
Je vais sélectionner le maximum de temps. Donc, ça, c'est un petit peu le problème des fichiers haute définition. On peut pas aller au-delà de 1, 2 ou vraiment 3 jours grand maximum. Donc, je vais choisir le maximum 2 jours. Et la résolution, donc la résolution, c'est l'écartement des barbules météo. Donc là, j'ai qu'une seule résolution, qui est une résolution très fine, qui va me permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un bulletin météo très très précis, donc 0,01 degrés. Voilà. Alors ce qui est important, c'est qu'on vous donne la taille du fichier. Vous voyez, il fait 2942,1 kilooctets. Donc bien sûr, si vous téléchargez ça avec l'ADSL sur un hotspot Wi-Fi avec votre 3G, 4G, ça pose aucun problème. En revanche, bien entendu, vous pouvez pas télécharger un fichier de cette taille-là avec un téléphone satellite. Avec un téléphone satellite, faudra prendre un modèle plus général de type GFS mondial qui va être beaucoup plus léger. D'ailleurs, on ne mettra pas 1 heure, on mettra 3 heures en espace de temps. Donc en fait, on va alléger le fichier le plus possible pour éviter que celui-ci soit trop lourd. Voilà, donc maintenant j'ai sélectionné ma zone, j'ai sélectionné l'intervalle horaire, le nombre de jours, la résolution qu'on appelle également la maille. Je n'ai plus qu'à lancer ma requête. Donc je clique sur le bouton prévu à cet effet, lancer la requête. À ce moment-là, le ScanNav télécharge le fichier météo directement sur les serveurs de GreatCircle et on me dit est-ce que le téléchargement est terminé, est-ce que vous voulez ouvrir le fichier téléchargé avec ScanNav. Donc on va répondre oui. Voilà, donc là j'ai mon fichier météo haute résolution qui est téléchargé. C'était le premier point. Maintenant, il va falloir charger, si vous voulez faire un routage précis, les courants qu'il va avoir ces prochains jours. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner un autre icône, qui est l'icône dénommée courant. Donc, quand vous cliquez sur cette icône, ça va ouvrir ici les prédictions officielles de marée, mais là, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le modèle de courant. Donc là, vous n'allez pas appuyer sur la petite boule bleue, mais sur le petit dossier ouvert, sur l'icône du petit dossier ouvert, et vous allez marquer télécharger un fichier, pardon, vous allez cliquer sur télécharger un fichier GRIB. Une nouvelle fenêtre s'ouvre à nouveau, dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner les différents modèles de courant. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger donc le modèle de MyOcean IBI avec en préfixe GC toujours fichier qui vient des serveurs de GreatCircle. Nous allons sélectionner la zone. Donc c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. Nous allons sélectionner la zone qui nous intéresse. Alors parfois il faut faire attention, que ce soit pour télécharger des fichiers GRIB ou des fichiers courants, il faut s'assurer que la petite flèche là à côté de latitude et longitude soit bien cochée pour faire une sélection à l'écran. Voilà, donc là je l'ai coché. Je vais entourer la zone qui m'intéresse, qui va être en fait la même que tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas que je me trompe. Moi, l'idée, c'était d'aller du sud de Belle-Île jusque à peu près au sud des Sables d'Olonne. Voilà. Donc, j'ai sélectionné ma zone. Intervalle, je veux du courant toutes les heures. Nombre de jours, je vais aller sur le maximum qu'on me propose, c'est-à-dire 4,95 jours. Et ici, la résolution, on m'en propose qu'une, donc je choisis celle-ci qui est une résolution déjà haute définition. Encore, comme tout à l'heure, on me donne la taille du fichier, donc 622 kilooctets. Donc, c'est bon pour moi, je vais lancer la requête. On me dit que le fichier s'est téléchargé avec succès. Est-ce que je veux l'ouvrir dans ScanNav? Je réponds oui. Donc là, en fait, ça va remplacer mon ancienne zone de courant de tout à l'heure et remplacée par la nouvelle zone que je viens de télécharger. C'est-à-dire que ici, je vois mes courants de marée et si je sélectionne l'icône GRIB et que j'enlève les courants, ici, je vois mon bulletin vent. Voilà. Donc, on a bien nos deux bulletins qui nous intéressent, c'est-à-dire le vent et le courant. Maintenant que ces fichiers sont téléchargés, je vais construire une route. Donc,
on voulait aller de Noirmoutier au Sables d'Olonne. Donc je vais simplement sélectionner l'outil route qui se trouve ici sur la partie gauche. Alors moi j'ai mis une barre à gauche, je préfère parce que j'ai personnalisé mon ScanNav. Normalement par défaut tous vos icônes sont en haut. Moi j'ai créé deux barres d'outils. Une barre en haut qui me permet d'afficher ou non des choses, c'est-à-dire courant, bulletin météo, la grille, le contour des cartes, les répétiteurs, etc., etc., avec les outils pour zoomer et dézoomer. En revanche, tout ce qui me permet de créer des choses, c'est-à-dire créer des routes, faire des relèvements, créer des waypoints, centrer sur le bateau, définir, cliquer sur la touche homme à la mer. J'ai mis ça plutôt sur la partie gauche. Pour moi, c'est plus clair, c'est-à-dire que ce que l'on doit afficher se trouve en haut, les outils qui me permettent de créer des choses sont plutôt à gauche. Voilà, donc pour créer la route, je sélectionne l'outil route et dans cet outil route, je vais simplement tracer une route qui va partir de Noirmoutier, à peu près ici. Voilà. Et je vais aller donc jusqu'au Sables d'Olonne. Alors, ici, je crée une route qui va s'appeler, je vais me l'appeler test 1. Voilà. Je me crée une route qui va d'un point à un autre. Alors, bien entendu, ici, j'ai tracé ma route de manière très générale. Je ne me suis pas assuré qu'elle passe dans les rochers. Normalement, bien entendu, il faudrait zoomer au maximum pour s'assurer que cette route ne passe pas dans les rochers. Si c'est pas le cas, vous devez vérifier à chaque fois. Voilà. Donc, j'ai tracé ma route d'une manière très générale. Maintenant, je vais effectuer un routage. Donc, pour effectuer le routage, c'est très simple. Vous allez passer simplement le curseur de la souris sur la route, faire un clic droit de souris. Donc là, on retrouve que c'est bien la route intitulée test 1. Et sur cette route, je vais calculer un routage. Une nouvelle fenêtre apparaît et dans cette fenêtre, je vais sélectionner mes polaires de vitesse. Donc, bon, pour l'instant, j'utilise les polaires de défaut de ScanNav, mais bien entendu, il faudra télécharger les polaires de votre navire. Donc, polaire, je vous rappelle, c'est les performances de votre navire, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle va avancer votre bateau en fonction d'un angle de vent réel et d'une vitesse de vent réel. Exemple, vous serrez le vent à 30 degrés, vous avez un vent de 4 nœuds, votre bateau avance à 3,5 nœuds. Voilà, donc on fait ça pour tous les angles de vent, on fait ça pour toutes les vitesses de vent réel. Et avec ce tableau, le logiciel va calculer le meilleur itinéraire en fonction des performances de votre bateau. Donc, on choisit ces polaires. Si vous n'avez pas de polaire, je peux vous en créer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Même si vous avez un bateau qui n'est pas un standard, je peux créer vos polaires à partir d'un certain nombre d'items, comme la longueur de votre bateau, longueur hors-tout, la longueur de flottaison, surface de voile, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous créer si vous n'en avez pas. Donc, il faut indiquer les polaires. Alors, ces polaires, je dis que je veux les utiliser à 100%. Si par exemple vous avez pris des polaires constructeurs qui sont toujours un petit peu optimistes, vous pouvez baisser, vous pouvez dire faut prendre les performances de mon bateau, les polaires de mon bateau par exemple à 80%. Voilà, comme ça se rapprochera peut-être un petit peu plus de la réalité. Vous pouvez mettre des contraintes à votre routage, c'est-à-dire que vous allez sélectionner par exemple une vitesse de vent maximum, dire voilà, mon routage je ne veux pas dépasser les vents de 30 nœuds. Je ne veux pas serrer le vent à un angle inférieur à 30 degrés. Et c'est pareil, lorsque vous êtes au portant, vous sélectionnez par exemple ici un angle de 160 degrés, ce qui évitera de vous retrouver avec un angle de 180 degrés, c'est-à-dire en plein vent arrière. Donc en fait, vous pouvez mettre des contraintes à votre routage. Vous pouvez également mettre quelques secondes de pénalité quand vous effectuez des virements ou des empannages, parce que bien entendu, le bateau perd un petit peu de vitesse, soit au virement, soit à l'empannage. Donc, vous pouvez mettre en seconde des pénalités. Donc, ici, moi, je les coche pas. Après, vous allez choisir quel type de routage vous voulez. Soit voile seul, soit moteur seul. Donc là, ce sera plutôt en ligne droite. Soit un routage mixte. Donc, moi, je vais sélectionner routage mixte. C'est-à-dire que si mon bateau à voile va à plus de 3 nœuds, je vais faire que de la voile. Pourquoi? Parce que j'ai indiqué vitesse mini 3 nœuds.
Si je vais à moins de 3 nœuds, le logiciel va interpréter que je vais naviguer au moteur et dans ce cas-là, je mets ma vitesse de croisière de mon moteur qui est de 6 nœuds. C'est-à-dire que si je vais à moins de 3 nœuds avec mes voiles, je vais passer sur un routage au moteur avec une vitesse de croisière de 6 nœuds. Après, vous allez sélectionner les fichiers météo pour le vent et pour le courant. Donc ici, en fait, ScanNav prend les derniers fichiers que vous avez téléchargés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai téléchargé un bulletin Arome qui date du 20/4/2018, donc faut lire à l'envers, hein, donc 20/4/2018. Donc ça, c'est le bulletin météo pour les vents que je viens de télécharger, qui vient des serveurs de Great Circle. Et en fichier courant, j'ai bien téléchargé le fichier MyOceanEB qui date également du 20/4/2018. Donc là, j'ai mes deux fichiers qui vont me servir à faire le routage. J'ai mon point de départ, mon point d'arrivée, mais ce qui correspond à ma route, donc ici je ne vais pas toucher. Pour l'instant, je vais décocher meilleur départ. Ça, c'est une fonction que l'on verra dans une autre vidéo, hein, puisque ScanNav est capable de calculer plusieurs départs à 1 heure, 2 heures, 3 heures d'intervalle, ce qui permet de faire une synthèse et de choisir le meilleur moment pour démarrer sa navigation. Donc pour l'instant, moi je vais le décocher. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous allez simplement appuyer sur le bouton calculer. À partir de ce moment-là, nous avons le routage qui est effectué. Alors déjà, si nous nous intéressons à cette première fenêtre, voilà, on me dit que c'est un routage mixte, parce que j'ai choisi voile et moteur. On me donne le point de départ, le point d'arrivée. La distance directe, si je n'avais pas effectué le routage, était de 37,2 000. J'ai utilisé un fichier de polaire que j'ai réduit à 80%. J'ai un fichier vent qui est un modèle Arome qui date du 24/2018. J'ai un fichier courant qui est un fichier MyOceanEB qui date également du 24/2018. J'ai choisi un départ le 21 à 8 heures du matin. Alors, on m'indique maintenant mon heure d'arrivée, la distance totale à parcourir, donc j'ai 44,2 000 à parcourir. Je vais avoir une vitesse moyenne de 4,1 nœuds. Ma VMG va être de 3,5 nœuds. Je vais faire 93% au près et 6,9% au moteur. Voilà, donc là, j'ai déjà un premier résumé de ma navigation. Mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle le plan de route. Si vous sélectionnez le bouton plan de route, vous allez mettre afficher le détail de la route. Et ici, ScanNav vous a créé plusieurs waypoints qui vont être décalés à chaque fois de 1 heure, parce qu'on voit dans les dates 21/4, 8 heures, 21/4, 9 heures, 10 heures, etc. On va avoir la position, latitude et longitude de tous ces points. Alors vous pouvez modifier l'espace des colonnes pour voir en entier les données, comme ceci. Donc on a la position de chaque point. Vous allez avoir sur chaque point le vent réel, le vent surface, le vent apparent, le courant avec l'angle. Donc ce courant avec l'angle, bien sûr, c'est ce qu'on a téléchargé avec le fichier courant qui vient de chez Squid Great Circle. Vous avez votre roue de fond, votre roue de surface. Vous avez vos allures, donc on va être auprès une grande partie, sauf sur la dernière portion, sur laquelle on va être au moteur. Et toutes les informations que je vous ai lues tout à l'heure, vous les retrouvez également en haut de ce tableau qui s'intitule plan de route. Voilà. Donc ce plan de route, vous pouvez le transformer en route. Donc pour ce faire, vous avez simplement à appuyer sur créer une route. Mais avant, on va s'intéresser au graphique qui est sur la carte. En fait, ce graphique est assez intéressant parce que on peut voir sur le routage qui a été fait, c'est-à-dire le routage étant orange ici, vous allez avoir à chaque fois la direction du courant et la direction du vent sur les différents points de votre routage. Maintenant, vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit i, ici information, ça va vous permettre, lorsque vous allez mettre votre souris sur un point, vous allez avoir toutes les informations qui concernent votre routage. C'est-à-dire que là, le samedi 21 avril à 9 heures,
j'ai la vitesse du vent réel, le vent surface, le courant, vous avez votre route fond, votre route surface, etc. Et ça, vous allez pouvoir faire sur chaque point qui a été calculé pour le routage. Maintenant, on est le samedi 21 avril à 10 h. Si je clique sur le point d'après, le 21 avril à 11 h, donc point par point, je peux avoir directement la direction du vent et du courant sur l'ensemble de ce parcours. Maintenant, je vais mettre « Créer une route » en appuyant sur le bouton, donc « Route calculée ». Ma route, par exemple, je peux choisir une couleur, etc. Donc, je vais mettre « OK », trait rouge, couleur rouge. Je mets « OK ». Et maintenant, ma route a été créée, c'est-à-dire que j'ai transformé mon routage en route et vous avez cette route qui est ici. Alors, sur cette route, il est quand même intéressant de bien vérifier que celle-ci ne passe pas à l'intérieur des côtes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un routage, le calcul se fait avec le trait des côtes qui est fourni par le chaume. Sauf que le trait des côtes fourni par le chaume n'est pas d'une extrême finesse. Ce qui veut dire que lorsque vous naviguez proche des côtes, vous pouvez avoir le cas où votre route ou votre routage passe légèrement dans les côtes. Donc, c'est à vous de vérifier en zoomant un maximum sur votre carte que ce n'est pas le cas. Ici, on voit que c'est le cas. Donc, après, vous avez juste à modifier un petit peu votre route, c'est-à-dire qu'avec l'outil transformation que vous avez dans SCADNAV, vous allez sélectionner le point qui ne va pas et le déplacer légèrement. Voilà. Et vous allez vérifier sur l'ensemble de toute votre route que vous ne passez pas dans les rochers. Ça, c'est vraiment important. Quel que soit le logiciel de navigation que vous utilisez, il faut systématiquement vérifier en détail sur une carte très détaillée que votre route ne passe pas sur les rochers. Voilà, donc nous avons vu comment créer en quelques clics un routage. Donc c'est la route rouge que l'on voit ici sur le graphique. À partir d'une route en ligne droite qui apparaît ici en vert sur le graphique. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment optimiser son départ en faisant ce qu'on appelle un best start, c'est-à-dire en demandant au logiciel de calculer plusieurs routages à 1 heure, 2 heures ou 3 heures d'intervalle et par la suite de choisir le routage le plus approprié. Je vous dis à très bientôt sur les tutos de Global Marine Software et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.